Alors, je vais vous souhaiter la bienvenue. Je me présente d'abord et avant tout Isabelle Hudon. Je suis l'ambassadrice du Canada. Je débute ma 3e année à titre d'ambassadrice ici à Paris. Je viens du secteur privé, alors je ne suis pas une diplomate de carrière, c'est mon premier poste. Je déguste chaque moment ici dans votre cher pays, c'est fort agréable. Ça me fait extrêmement plaisir de vous recevoir parce que je pensais qu'en joignant la diplomatie, j'allais devoir un peu mettre ma cause féministe et mon activisme pour les femmes un peu en retrait. Et 5 jours après mon arrivée à Paris, on a déjà fait appel à moi pour m'impliquer dans cette cause et parler ouvertement sur les actions et les choses que nous devons faire et les efforts que nous devons déployer pour faire bouger l'aiguille dans la bonne direction et plus rapidement. Donc, ça me fait plaisir de vous recevoir dans mon petit salon tout simple. Détrompez-vous, il n'y a pas ce genre de décor au Canada. Donc, on est dans un hôtel particulier que le Canada a acquis il y a un peu plus de 70 ans. Hôtel particulier détenu par la famille Rochefoucauld et qui nous a été vendu à ce qu'on aime dire un prix d'amis, qu'on va mettre entre guillemets, mais à un bon prix parce que la famille Rochefoucauld, étant l'une des grandes familles françaises, a voulu nous remercier, nous le Canada, pour notre contribution lors de la Première et de la Deuxième Guerre, particulièrement en sol français et particulièrement en Normandie. Alors, bienvenue chez nous étant le Canada. J'ai des collègues canadiennes avec nous. Ça me fait extrêmement plaisir de voir des femmes et des hommes engagés dans la cause de la parité et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce n'est pas un dossier uniquement pour les femmes, c'est un dossier important pour notre société. Nous sommes 52% de la population sur la planète. Alors, pour moi, la question de l'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas une question de diversité, mais de réalité. Alors, je vous cède la parole, chère Valentine. Ceci est votre parterre. Alors, merci à vous, Isabelle, de nous recevoir ici. Comme je vous le précisais tout à l'heure, je ne voudrais surtout pas prendre le crédit de cette merveilleuse opportunité ici, mais rendre un grand hommage à Laurie, qui est là, Laurie Pantani, qui est notre... Les femmes à l'honneur. Je rends à Laurie ce qui est à Laurie. Lorsque j'ai pris la présidence de BPW Paris, alors sur élection, à l'unanimité, c'était merveilleux, en 2018 pour 3 ans, j'ai partagé ma vision. J'ai dit voilà où j'ai envie d'aller. Tout de suite, il y a des personnes qui se sont proposées pour rejoindre le bureau. Et j'ai trouvé ça assez fantastique que simplement sur un partage de ce que j'avais envie de faire, il y a des personnes qui arrivent. Et Laurie faisait partie de ces personnes-là. Donc je me suis dit, waouh, alors ça intéresse des femmes jeunes, intelligentes, brillantes, jolies, qui auraient du temps pour faire plein d'autres choses que d'être à BPW Paris, c'est génial. Et dès que Laurie a vu une photo d'Isabelle Hudon avec notre présidente BPW France, Agnès Bricard, à New York, tout de suite elle m'a tiré la manche en me disant, mais c'est merveilleux, c'est Isabelle Hudon, ça fait 6 ans que je suis ce qu'elle fait, c'est une femme extraordinaire, il faut absolument qu'on la contacte. Donc voilà, c'est ça aussi, les femmes peut-être, c'est pas forcément des grands protocoles, c'est avoir des convictions, c'est faire des choses simples, c'est sur une photo oser, écrire un email, faire les connexions, et puis après parce qu'on est pro, parce qu'on est pragmatique, les choses arrivent et on est ici ce soir. Vous avez une équipe formidable, je peux vous le dire parce que nous sommes avec d'autres ambassades où c'est beaucoup moins facile. Donc je salue peut-être votre équipe, Hélène et voilà, Josiane. absolument. Elles sont assertives, elles sont exigeantes. Par contre, mais oui, et c'est bien. C'est fait dans les délais, c'est très ouvert et on donne du sens à chacune des choses qu'on fait et à chacun des échanges qu'on fait. Donc on sait se dire ce dont on a besoin. Donc voilà pourquoi on est là ce soir, comment ça a commencé. Et puis moi j'ai envie de dire que BPW Paris c'est la promotion de l'égalité professionnelle femmes-hommes, c'est le credo de notre fédération qui a fêté ses 100 ans cette année, c'est pas rien. Nous avons un statut d'ONG, c'est pas rien, une représentation à l'ONU et à l'UNESCO, c'est pas rien.
Donc ce sont des personnes bénévoles qui sont en permanence à proposer des idées. Mais j'ai envie de dire que ce qui nous a beaucoup inspiré aussi par rapport à ce que Laurie disait, c'est toutes ces petites choses très concrètes que vous avez commencé à mettre en œuvre déjà. Et moi, j'aimerais vous partager ça avec vous. Combien de temps avez-vous? Je me suis fait une promesse à moi-même, et là, il faut que j'arrête de dire il y a moins de 10 ans, parce que ça fait 5 ans que je dis ça, alors je ne sais pas, il y a une quinzaine d'années, où je me suis dit que pour faire bouger l'aiguille dans la bonne direction, c'est bien de réfléchir, c'est bien de produire des documents de réflexion, mais on doit agir au quotidien. On doit poser des gestes au quotidien pour changer la direction des choses et laisser à nos enfants un meilleur monde et un monde meilleur. Donc, je vous donne des exemples. Premièrement, une jeune ou moins jeune femme qui vous appelle, que vous ne connaissez pas, je vous supplie d'accepter son appel et de lui donner du fond du cœur les meilleurs conseils que vous pensez, que vous auriez aimé recevoir au même âge. C'est aussi de rentrer dans une salle de réunion où il n'y a que des hommes, et ça je l'ai fait, j'ai soit annulé la rencontre, ou maintenant en diplomatie, un peu plus difficile de poser ces gestes, un peu drastique, mais c'est de néanmoins nommer la situation. Et vous allez être très surprise de la réaction des gens, et particulièrement des hommes dans la salle, où vous pensez que c'est visible à l'œil nu de tous et chacune, mais ce ne l'est pas, parce qu'on est installé dans des biais inconscients et on réplique ce que la société nous a bien installé dans nos façons de faire. C'est aussi d'accepter de parler haut et fort de ce dossier, même à risque de déranger. Là, je vous donne le conseil que d'aborder la question de l'égalité femmes-hommes, ça dérange. Et je dois vous dire que je sens que je dérange beaucoup plus en France qu'au Canada. Mais je vous dirais qu'on a besoin de s'armer de courage et de se sentir bien, de dire les choses et de ne pas toujours pouvoir et devoir plaire. Et si nous ne disons pas les choses, qui le dira? Et c'est en disant et en nommant les situations qu'on peut réussir, un, à les comprendre et deux, vouloir les changer. Je pourrais continuer jusqu'à demain matin. Les FEA, c'est un mouvement qu'on a lancé au Canada, que j'ai cofondé au Canada. Les FEA est un peu lié au fait que je voulais poser des gestes concrets pour et avec les femmes. Et moi, je n'ai jamais senti ni vu le plafond de verre. Je n'ai jamais accepté, parce que je peux pas dire qu'il y a personne qui a mis devant moi aucun obstacle. J'en suis convaincue, j'ai eu plusieurs obstacles, mais j'ai toujours décidé de les contourner. Par contre, j'ai vu trop de femmes et trop de jeunes filles, et pas seulement jeunes filles, mais trop de femmes, s'empêcher de se lancer et de vivre ses ambitions à plein, entre autres en raison de l'autocensure, ce qu'on appelle au Canada souvent le syndrome de l'imposteur. Alors, j'ai développé un programme de 100 jours consécutifs qui s'appelle les FEA, A pour ambition. Vous savez, au Canada, lorsque j'ai lancé ce mouvement, on me disait, Isabelle, tu sais, le mot ambition, c'est un peu agressant, tu devrais y aller avec l'audace, l'authenticité. J'ai dit non. C'est de la tarte aux pommes, ça, de l'audace et de l'authenticité. C'est très facile, l'audace et l'authenticité, comparativement à vivre publiquement et ouvertement ses ambitions. On a tenté de me convaincre de ne pas aller pour l'ambition avec sondage à l'appui, comme quoi c'était agressant et qu'il y avait une perception négative.
j'ai tenu, comme on dit si bien en France, je suis restée droite dans mes bottes. Et je suis allée pour l'ambition, non pas parce que je crois que les femmes sont moins ambitieuses que les hommes, mais je crois que nous avons beaucoup plus de timidité face à nos ambitions et de faire vivre nos ambitions. Donc, le programme de l'EFEA est 100 jours consécutifs sur 3 vecteurs. Le premier tiers du programme, on travaille sur la confiance des femmes. Le deuxième vecteur, prise de risque et négociation. Et le troisième vecteur, l'influence à travers son réseau. Et les 3 vecteurs, je n'ai pas lu ça dans aucune documentation académique, je n'ai pas appris ça dans aucune université, mais c'est vraiment basé sur mon expérience, ce que j'ai vu des femmes autour de moi. Et ce que je dis aux femmes, c'est qu'on doit tous et toutes agir en faveur de l'égalité femmes-hommes, mais nous avons aussi une responsabilité de femmes. Le message que je veux vous livrer, c'est que si vous vous sentez, si vous avez l'envie de gravir les échelons, si vous avez envie de vivre vos ambitions, tout est possible. Mais ça vient avec, pas des règles écrites, mais ça vient avec des environnements auxquels on doit être confronté. J'invite pas les femmes à devenir des hommes, mais j'invite les femmes à faire face à la musique, à nommer les défis et à développer des aptitudes pour faire face aux défis. Donc voilà. Et bien ça fait... Ouais. Merci. Ça fait doublement écho. Ce bureau BPW Paris existe maintenant depuis 2 ans. Et nous avons choisi de faire des choses maintenant aussi beaucoup plus concrètes. Nous travaillons avec la région, Valérie Pécresse, et nous avons une réponse d'une minute à l'autre, sur un programme qui s'appelle 100 femmes sans retour à l'emploi. Et c'est 100 pour commencer, pourquoi pas 200, pourquoi pas 1000. Et ça rejoint, sans s'être parlé finalement beaucoup, cette chose-là, de redonner les moyens, de redonner envie, de remettre sur les rails. Voilà, c'est ça l'idée. Et nous avons approché pas mal d'entreprises pour différents types de partenariats. Et pour faire ce lien entre nous, nos adhérentes, notre réseau, les entreprises, la loi, et finalement comment on peut remettre cette boucle et lever ce plafond de verre à notre niveau, bien sûr. Je sais que vous devez partir. Encore merci. Quelques petits cadeaux pour vous. Bien sûr. Alors, nous avons... on aime les cadeaux. Alors déjà, vous voici avec le petit pins rouge. L'épinglette. L'épinglette. Qu'on arrête les anglicismes. Je suis à Vancouver, donc je peux parler anglais. Je pourrais dire, mais je vais prendre Vous pouvez parler la langue que vous voulez. Donc c'est l'épinglette qui symbolise le porte-monnaie qui est dans le rouge. Pourquoi ? Parce qu'en France encore, nous avons 23,7% de différence d'écart de salaire. Voilà, ça veut dire qu'en gros, du 1er janvier au 23 mars, on travaille gratuitement par rapport à nos homologues masculins en France, à travail égal et compétences égales. Nous avons une artiste, Lulu Dardis, qui est dessinatrice notamment pour Le Monde, qui nous a fait pas mal de croquis. Alors on a un peu modernisé, si je puis dire, le salon, avec quelques croquis que vous voyez un petit peu partout. Je vous en ai mis quelques copies en carte postale. C'est une façon de dessiner avec, alors un petit côté parisien quand même, hein, le trait de crayon de Lulu Dardis, c'est des parisiens, mais d'aller justement, comme vous disiez, poser les mots, poser les situations, faire un début de conversation en entreprise. Alors on a beaucoup de patrons qui offrent ce livre et ces cartes postales directement à tous les membres du comité de direction. Je rappelle qu'il faut normalement il y ait au moins 40% de femmes, hein, 40% de jetons. Donc c'est un début de conversation. Voilà, c'est ferme, c'est fait avec élégance, ça nous ressemble. C'est comme ça qu'on a envie d'être dans le business et c'est comme ça qu'on a envie de faire avancer les choses. Et ça illustre les conseils qu'on essaie de donner. C'est vraiment sympathique, vraiment. Là il y en a 6 au total. Monsieur le PDG, vous êtes qui? Votre avenir, monsieur. Avec ambition. Oui. Voilà. Et donc, voilà ce petit carnet que vous pourrez emporter et qui, j'espère, intriguera les personnes dans lesquelles vous serez en réunion, notamment quand il n'y a que des hommes. C'est un sujet de conversation potentiellement. Voilà. Et puis, Carmen est là. Voilà. Je voulais vous dire aussi que nous sommes une fédération internationale, présente dans 98 pays.
Et c'est pas toujours facile de donner la dimension internationale. Mais ça change quoi pour nous qui sommes dans ce salon ici à Paris? Nous avons un jumelage avec BPW de la ville de Lucques, qui est une ville qui a une histoire particulière puisque c'est la sœur de Bonaparte qui en a hérité entre guillemets et qui a été une femme extrêmement avant-gardiste en termes d'urbanisme et d'éducation, et notamment d'éducation des filles. Pour l'époque, c'était quand même très très avant-gardiste. Donc voilà, là-bas, BPW est une institution. L'Italie est le premier pays où il y a une mobilisation autour de ça. On n'appelle pas ça BPW là-bas, on appelle ça la FIDAPA. Et Carmen a fait le voyage express, et elle est la passe-présidente de la FIDAPA Lucca. Donc merci d'être là ce soir, Carmen. Grazie mille. C'est notre côté aussi international. Voilà, c'est toujours un peu comme ça, mais c'est cette dimension-là, et on essaye de faire ces ponts. Et j'ai très envie de faire une université d'été BPW Paris à Montréal. Nous aideriez-vous? De même, bien sûr. D'ailleurs, j'ai pas dit qu'elle était. Non, mais il y a un réseau à Montréal. Mais bien sûr, je les ai rencontrés. Et vous savez quoi? Ils La viennent au mois de présidente, mai. la vice-présidente, etc. Ils étaient à Paris, je les ai rencontrés. Et ce sont toutes des femmes de moins de 35 ans dans le bureau. Donc un vrai exemple. On a toutes moins de 35 ans. Tout à fait. Tu vois, t'hésitais à aller y vivre, Pascal. Oui, exactement. Sur cette épinglette, je veux vous dire, pour celles d'entre vous qui êtes au début de votre carrière, même Comme nous. pour nous qui sommes au milieu de notre carrière, il y a un calcul qui a été fait au Canada, et lorsqu'on parle dans le pilier négociation et prise de risque aux participantes de l'EFEA, lorsqu'on négocie mal notre premier salaire, c'est-à-dire lorsque on se présente devant notre futur patron, patronne, et là on dit ben j'ai beaucoup à apprendre, j'ai pas beaucoup d'expérience, on me fait confiance, c'était pas pour moi mais je suis chanceuse, vous savez, tous ces mauvaises pas du lignes tout. qu'on se dit, ben on se vend à prix plus bas que le marché, et je veux vous dire, beaucoup plus bas que les hommes. Ben, quand on fait ça, en bout de carrière, on a laissé plus de 2 millions sur la table en revenus dans nos poches, qui auraient pu être dans nos poches. Alors, pensez-y quand vous négociez vos salaires, quand vous renégociez vos salaires. C'est une chose de demander au gouvernement, au pouvoir public, de s'assurer qu'il y a la parité salariale, mais ça nous revient également. Et l'autocensure ici joue encore une fois bien contre nous. Et pour le coup, c'est dans nos mains, et nous avons une formation sur ça aussi, renégocier ou négocier son salaire. Je crois qu'on est sur les mêmes. Vous êtes là. Les âmes sœurs. L'aiguille dans le bon sens aussi. Merci infiniment. Ben, merci, de nous avoir accueillis. merci, Merci beaucoup, merci.